programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité d'être dans sa présence. Et je voudrais vous inviter à prier avec moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, qui est comme toi, qui règne dans les cieux et sur la terre, nous avons l'assurance de ta compagnie, de ta protection, des révélations, des choses profondes dans ta parole. Nous prions que ces temps soient des temps merveilleux. Nous rendons gloire à ton nom parce que nous savons que tu l'as fait, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être présents et nous sommes contents de savoir que vous suivez cette émission et voilà pourquoi nous sommes ce matin pour considérer notre série numéro 3 et l'étude numéro 24. Alors, elle est intitulée « Le péril des leaders indélicats et la commission urgente des fidèles ». Pendant que les leaders sont indélicats, insoumis, alors Dieu appelle tous les fidèles, tous les membres à proclamer avec urgence la parole de la vérité. Alors, voyons dans Matthieu chapitre 21, le verset 41. Verset 41, il est dit là-bas, « Et il leur répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vie à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » De quoi s'agit-il ici et de qui le Seigneur parle-t-il? Nous avons la réponse au verset 45, donc Matthieu 21, verset 45. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Vous voyez, c'était des leaders, c'était des intendants, vis-à-vis desquels Jésus attendait, Dieu attendait, oui, d'eux, alors quoi? Qu'ils soient fidèles. Voyez, mais malheureusement, cela n'a pas été et le jugement est certain sur toutes ces personnes. Vous voyez que toute négligence, alors toute méchanceté et tout manquement au devoir seront sévèrement punis par Dieu. Voilà pourquoi nous allons considérer l'étude en 3 parties. Premièrement, nous verrons l'infidélité et la rétribution des intendants cruels. Nous verrons ensuite les invités indignes aux excuses fallacieuses. Et enfin, nous verrons l'indignation du roi céleste et le grand rassemblement pour les noces. Alors, voyons le premier point, l'infidélité et la rétribution des intendants cruels. Matthieu, chapitre 21, lisons à partir du verset 33. La Bible dit là-bas, « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Il donna alors la vigne à des gens pour garder la vigne, pour s'occuper de la vigne, et il est parti. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Vous voyez? Alors ça, c'est de la méchanceté. Les pharisiens étaient très méchants. Ils étaient méchants, ils ont tué les prophètes de Dieu qui sont venus pour proclamer la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils haïssaient quoi? Le peuple, mais aussi ils haïssaient quoi encore? Ils haïssaient la vérité. Et ils combattaient la vérité. Vous voyez, lorsque des intendants, au lieu de se conformer à la règle de la gestion qui leur a été confiée, font autre chose, alors ce ne sont pas des intendants, mais ce sont des mercenaires, ce sont des brigands. Et voilà pourquoi le Seigneur est en train de vraiment punir sévèrement les sacrificateurs,
les détenteurs de la loi, les médiateurs entre Dieu et les hommes, ces personnes qui avaient le privilège de montrer l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, ils ont fait le contraire. Alors, vous voyez, pour échapper au châtiment infligé à ces sacrificateurs et à ces pharisiens, les leaders chrétiens aujourd'hui sont invités à l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour sa parole, l'amour pour la vérité, la fidélité, et ils sont invités au son du troupeau de Dieu. Cela nous amène à notre deuxième point, les invités indignes aux excuses fallacieuses. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, nous lisons le verset 17. Il est dit au verset 17, à l'heure du souper, il envoya son serviteur dit aux conviés, venez, car tout est prêt, déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, oui, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Voyez, c'est dommage. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous prenez ces catégories d'excuses, il n'y a rien qui tient. Alors, tu viens d'acheter une paire de bœufs. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller à l'invitation aux noces? Tu viens d'acheter un champ. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller aux noces? Tu viens de te marier. D'ailleurs, c'est l'opportunité d'aller avec ta nouvelle mariée aux noces, là-bas. Voyez, les gens ont des raisons qui ne tiennent pas pour rejeter l'invitation pour le salut. C'est important. Important. Christ est venu, il est mort à la croix, il s'attend à ce que les gens viennent pour recevoir l'abondance de la grâce gratuitement, pour le salut de leurs âmes et entrer dans le royaume des cieux. C'est dommage qu'aujourd'hui encore, nous voyons que la même chose est répétée. Les gens se moquent des envoyés de Dieu, les gens martyrisent les envoyés de Dieu, les gens font n'importe quoi en disant non, parce que ça ne convient pas à leur éthique, mais ils ne comprennent pas que alors cela va créer des dommages. Je prie que vous entendiez la voix du Sauveur et que vous répondiez à l'invitation au nom de Jésus. Troisième partie, l'indignation du roi céleste et le grand rassemblement pour les noces. Si vous refusez d'accepter l'invitation, d'autres vont accepter. Les enfants d'Israël ont refusé l'invitation, alors Jésus s'est tourné vers les païens et les gens ont répondu. Mais je prie que nous comprenions aujourd'hui qu'il y a la nécessité de répondre à l'invitation. Voyons Matthieu chapitre 22, le verset 8. La parole de Dieu nous dit au verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Je prie que vous soyez dignes, oui, dignes de la confiance du Maître, dignes de la confiance du Sauveur du monde. Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Alors ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les méchants et bons, et la salle des noces fut, oui, remplie. Remplie de quoi? Pleine de convives. Vous pouvez dire non, mais d'autres vont répondre. Alors les gens ont répondu. Je prie que le Seigneur nous apporte l'éclairage et l'appétit et la faim pour la justice au nom de Jésus. Nous devons aller partout. Dire aux pécheurs que Christ est mort à la croix. Nous devons courir partout et leur dire que bientôt les méchants seront jugés, les pécheurs seront envoyés dans le feu de l'enfer et amener les gens à venir pour recevoir gratuitement la robe de justice. C'est un appel pressant. Alléluia. Et alors, quand c'était fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 11, il dit, le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Vous comprenez? Alors il dit au serviteur, liez lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors.
où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, la participation aux noces était conditionnée à l'acceptation d'un habit de noces. Ça veut dire quoi? Le salut parfait et la pureté du cœur. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas entrer et faufiler avec nos péchés dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas possible. Donc, c'est important de comprendre que nous avons besoin de reconnaître nos péchés, les abandonner, demander pardon. Et alors, à ce moment, nous sommes revêtus des habits de noces et la sanctification viendra pour blanchir ces habits de noces et nous rendre maintenant dignes d'être à table avec le roi des rois. Je prie que la grâce de Dieu nous soit donnée. Vous voyez, très bientôt, l'appel se fera au ciel. Ce sera vraiment les noces. Il dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est prête et préparée. Verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. La question, serez-vous là lorsque le temps marqué par Dieu serait accompli? Dieu arrête toutes choses sur la terre. Jésus vient enlever ses saints. Tous ceux qui ont des robes blanches, alors ils seront enlevés pour aller au ciel pour les festins de noces de l'agneau, parce que c'est l'unité du corps de Christ sur la terre avec le Saint des Saints, alors le Seigneur Jésus au ciel pour les festins des noces de l'agneau. Serez-vous là? Je prie que vous soyez là, que la grâce de Dieu vous soit appelée, vous soit donnée, et que ce jour-là soit un jour merveilleux dans sa présence au nom de Jésus. Baissons la tête et prions maintenant. Papa, merci pour cette étude, merci pour les uns et les autres, merci pour la décision que les uns et les autres prennent. Je prie que tu leur donnes le courage, la force de ne pas rejeter l'invitation, mais au contraire de courir et être embrassé par toi pour la vie éternelle au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les gens vous bénissent abondamment et à très prochainement.